Je vais vous expliquer très très rapidement comment est né ce collectif Ni guerre, ni état de guerre. Il est né évidemment dans le prolongement des attentats. On a eu l'impression d'être d'emblée confisqué de notre douleur, de notre sidération face aux attentats, et que d'emblée, ces attentats étaient instrumentalisés par le pouvoir. Il a été d'emblée utilisé, ce drame, voilà, mais dont on sait très bien qu'il se produit absolument partout. On s'est senti touché parce que c'était juste à côté, mais on s'est aussi senti touché parce qu'on a bien compris que ça se passait vraiment partout et pour des raisons justement liées à la politique de nos gouvernements. Le gouvernement français a d'emblée, vous le savez, réagi par deux mesures. L'état d'urgence d'une part et d'autre part l'accentuation de son intervention militaire. Alors, comme vous le savez toutes et tous, parce que vous êtes mobilisés et on l'est, contre l'état d'urgence, cette mobilisation contre l'état d'urgence, contre l'état sécuritaire, elle a d'emblée pris une importance très déterminée, très forte, avec des mobilisations, avec une auto-organisation, et on tient à le saluer. Mais on s'est dit aussi que face à cette forte mobilisation, la guerre, c'était même dans les milieux militants, même dans justement parmi les personnes qui se sentent révoltées, indignées et qui s'organisent, la guerre n'est pas véritablement un sujet. La guerre est invisibilisée, elle est par les médias, on ne sait pas ce qui se passe concrètement, quels sont, enfin, on peut tout à fait l'imaginer. Je crois qu'on n'est pas dupe des discours qui nous sont tenus par les médias officiels et par le pouvoir quand ils daignent nous en parler. On n'est pas dupe sur le fait que la guerre, l'intervention russe serait particulièrement meurtrière. On parle de 4000 morts rien que cette année. Mais attention, non, l'intervention française, les bombardements français, ils sont très propres, très ciblés et ne font pas de victimes civiles. Donc ça, on n'est pas dupe, mais malgré tout, il y a un silence généralisé. Un silence généralisé et une absence de mobilisation. Alors que pour nous, l'état d'urgence, c'est une conséquence de l'état de guerre, c'est une conséquence de ces interventions militaires. Et on sait très bien, évidemment, que ces guerres, ce sont des guerres d'ingérence impérialiste. Il faut dire qu'il fallait d'emblée poser le terme. Alors il ne s'agit pas pour nous d'être contre toutes les guerres. On s'est dit qu'on est en France, et donc là où on peut intervenir, c'est face à notre État, c'est face à l'impérialisme français. Donc face... pour ça, on a besoin en fait de différentes forces. On a besoin de rassembler des informations, d'élaborer ensemble, de discuter ensemble. Donc c'est l'idée bien sûr du collectif. On a créé un site, je vous donne tout de suite son adresse sinon je vais oublier, c'est tout simplement antiguerre.org, voilà, qui est un site qui se veut vraiment collaboratif pour rassembler les informations et prendre des initiatives de mobilisation. Donc ces guerres impérialistes, elles sont pas nées avec les attentats, elles sont, on les connaît depuis des années, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali, en Centrafrique. On connaît très bien les intérêts économiques, les intérêts géostratégiques, l'importance du marché des armes, qui est un marché particulièrement juteux. La France, alors on n'a pas très bien réussi à trancher si la France était toujours troisième principal vendeur d'armes au monde, ou peut-être rétrogradé au rang de 4e rang mondial, mais quoi qu'il en soit, on sait aussi toute l'hypocrisie qui se cache derrière les guerres prétendument humanitaires, quand ce marché des armes alimente les pires régimes qui n'ont absolument rien à envier de ce point de vue à Daesh. Donc ces guerres, eh bien, elles ne sont pas uniquement menées en notre nom, et c'est ça aussi qui est monstrueux, c'est que ces guerres, elles se mènent officiellement en notre nom. Et ça, c'est impossible de laisser faire, c'est pas possible de se taire, même immédiatement après les attentats où on vous disait il faut garder le silence, il faut le recueillement. C'est pas possible, parce que le gouvernement, lui, il n'a pas gardé le silence et il a agi immédiatement. Et en plus, c'est un moyen de gouverner, et c'est là qu'on retrouve aussi toutes nos mobilisations, tout ce qui nous anime en ce moment.
la loi travail, l'état d'urgence, la guerre. Parce que c'est une guerre sociale, c'est une nouvelle manière de gouverner. Valls, on sait qu'il est passionné par Clémenceau. Il a la photo de Clémenceau sur son bureau, ex-premier flic de France. Bon, Valls, c'est vraiment son modèle, quoi. Et Clémenceau disait « je fais la guerre ». Voilà. Et « je fais la guerre », c'est pas juste une formule, c'est « je fais la guerre, je gouverne par la guerre ». Et donc, c'est une façon de nous faire peur, c'est une façon de nous terroriser, c'est une façon de nous faire accepter que nous sommes en guerre, c'est une façon de museler nos luttes, et bien sûr que ça a un lien avec Goodyear, ça a un lien avec toutes les répressions des luttes sociales, c'est une façon de nous faire plier, en fait. Et donc c'est gouverné par la peur, gouverné par la guerre, et là on est face à une situation où le gouvernement prétend nous empêcher de nous mobiliser et d'avoir une perspective critique. Alors du coup, pour terminer en quelques mots, le collectif, il s'est fondé sur 4 principes, voilà, 4 axes. Le premier, c'est arrêt immédiat des interventions militaires, retrait des troupes et fermeture des bases militaires. Le deuxième, c'est la dénonciation de ce marché des armes, de tout ce trafic des ventes d'armes auquel l'État français complètement, nous entraîne dans cet engrenage comme un pompier pyromane, dans cette spirale de la violence. Le troisième axe, c'est celui de la condamnation de la militarisation des esprits, quoi. Cette espèce de quadrillage de nos esprits. Et là, on retrouve bien évidemment l'état d'urgence, on retrouve la question de cette façon de cibler des populations dans les quartiers populaires, de cibler les migrants, les sans-papiers, les personnes musulmanes ou supposées telles, avec l'accentuation bien évidemment des contrôles aux faciès et des discriminations. Et puis le quatrième axe, c'est le soutien aux forces de résistance, aux forces d'émancipation, parce qu'on sait aussi très bien qu'il y a une résistance à cet impérialisme et qu'on ne peut que soutenir ces forces-là, quand bien même on ne serait pas à 100% d'accord avec ces forces. Et pour terminer, donc en termes de perspectives pratiques, d'échéances concrètes, évidemment le collectif sera présent samedi à 14h à Saint-Michel, ça a été rappelé. Il y a une échéance, c'est un mois de mars incroyable et c'est génial en fait, enfin. Mais donc il y a plein d'échéances, mais parmi ces échéances, parmi ce calendrier, il y a la date du 19 mars. Et le 19 mars va être intéressant parce qu'il y a plusieurs manifestations qui sont prévues. Il y a une manifestation, notamment c'est la Journée internationale contre les violences policières. Et il y a aussi les mobilisations autour de la semaine anticoloniale. Le collectif Ni guerre ni état de guerre est partie prenante de l'organisation d'une manifestation contre le racisme, contre le colonialisme et contre la guerre. Et le grand enjeu, c'est justement de faire converger ces manifestations et de créer un rapport de force qui fasse véritablement reculer notre gouvernement, notre État impérialiste, notre avec beaucoup de guillemets bien sûr. Merci beaucoup. Merci encore.